Comment ils vont? C'était quoi cette course de gamin là? Attends, c'était pas un circuit le truc là. C'était une cour de récré. Lando gamin, Max gamin, Piastri gamin. Ah non, lui c'est normal. Les mecs ont vrillé. Vous allez voir pourquoi je dis ça dans cette vidéo. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir pas mal de débats. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Hongrie et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Allez, on parle. Pour me donner de la force et ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, tu sais quoi faire? Abonne-toi et laisse-moi ton meilleur pouce levé. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix de Hongrie, c'est 4 sur 5. On va pas se mentir, on a vécu un super GP. En vrai, il y a presque tout eu. Des qualifs rythmés, des enjeux stratégiques, des pétages de câbles, une bataille entre coéquipiers. Franchement, pour un Grand Prix de Hongrie, c'est plutôt pas mal. Assaisonne tout ça avec un nouveau vainqueur, la recette est sympa. Bref, j'ai passé un super moment et j'imagine que vous aussi. Jetons maintenant un œil au classement. Oscar Piastri vainqueur devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Leclerc P4, Max P5. Carlos Sainz est 6ème. Perez P7, Russell P8. Yuki est 9 et c'est Lance Stroll qui complète ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix de Hongrie, c'est Oscar Piastri. Et il a beaucoup de choses à dire. Parce que cette victoire, elle a un goût un peu amer. Je vais développer, ne vous inquiétez pas. Parce qu'avant, j'ai quand même envie de me réjouir, les gars. Vous le savez, je kiffe ce pilote, je trouve qu'il est vraiment très impressionnant. Donc le voir gagner comme ça dans sa deuxième saison de Formule 1, ça montre juste ce qu'on sait, c'est-à-dire que c'est un crack. En qualif, il assure la première ligne en échouant seulement à 22 millièmes de son coéquipier. Le meilleur départ, c'est lui qui le prend, et derrière ça déroule. Presque comme un mec qui a 200 Grands Prix dans les pattes. Le gars mène la course, devant son coéquipier, tranquillement. C'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi je parle de victoire au goût amer. Au tour 46, McLaren pit Lando en premier pour couvrir Lewis. Au Hungaroring, l'undercut est très fort, on l'a encore vu dimanche. Qui ressort devant son coéquipier en lui faisant donc un undercut. L'équipe lui demande donc de rendre la position. Pour ceux qui savent pas, en F1, c'est le pilote qui est devant qui est la priorité sur les arrêts au stand. Donc ici, on aurait dû arrêter Oscar en premier et donc le mettre à l'abri en priorité. On a pit Norris pour protéger les deux voitures en imaginant qu'il rendrait donc la position à son coéquipier. C'est là que les choses se compliquent. Parce que McLaren demande donc à Lando de laisser passer Oscar. Mais lui, il est en mode... Le gars a essayé de nous faire croire qu'il avait un problème de radio. Clairement, Lando, il a pas très envie. Il demande à ce qu'Oscar se rapproche, mais il fait tout pour creuser le gap. Vous comprenez le souci. Les gars, on a assisté à des échanges hallucinants entre Lando et son ingé. Écoutez ça. On ne gagne pas un championnat par soi-même, mais avec l'équipe. Tu vas avoir besoin d'Oscar, et tu vas avoir besoin de l'équipe. Le message est fort. Hein. En gros, ce que tu fais, c'est pas correct. Tu vas avoir besoin de l'équipe pour aller chercher ton championnat. Donc si tu la joues solo, c'est ton problème pour la suite. Je valide le fait que McLaren agisse comme ça. L'équipe est au-dessus du pilote, et elle lui donne la responsabilité de prendre la bonne décision. D'ailleurs, il a fini par la prendre. À 3 tours du terme, il a fini par laisser passer Oscar, qui est donc allé chercher la victoire. Vous l'aurez compris, sur le troisième relais, il n'avait pas le rythme pour aller chercher Norris. Bon, en face de moi, deux équipes. La première qui pense que McLaren a fait la bonne chose, la deuxième qui pense que Lando aurait gagné de toute manière, et donc que ça ne servait à rien de laisser passer Oscar. Je vais vous donner mon avis tout de suite. Je pense que McLaren a absolument raison de demander à Lando de rendre la position, et que c'est lui qui s'est mis dedans, tout seul. Je m'explique. Lando, il rate son départ, tout seul, il n'a jamais le rythme de Piastri sur les deux premiers relais, et si McLaren n'a pas peur que Lewis lui fasse l'undercut parce que peut-être qu'il n'avait pas assez de rythme à ce moment-là, elle arrête Oscar en premier dans 99% des cas, puisqu'il était leader. Donc selon moi, dans le cas où McLaren offre la tête à Lando alors qu'il n'aurait pas dû l'avoir, elle a raison de lui demander de la rendre. Elle a besoin de ces deux pilotes au top dans l'optique du championnat. Piastri a fait des efforts pour l'équipe à de multiples reprises. Pour moi, cette demande est normale. Le gars a l'occasion d'aller chercher sa première victoire. Après deux relais, c'est lui qui la mérite. Si Lando l'avait vraiment voulu, il aurait dû aller la chercher sur la piste. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai dit qu'il s'était mis dedans tout seul, parce que Lando, avec la vitesse qu'il avait sur le troisième stint, s'il avait laissé passer Oscar dès qu'on le lui a demandé, il aurait eu beaucoup plus de temps pour le repasser. Désolé les gars, mais pour moi il a fait n'importe quoi. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Je vais vous dire un truc, cette victoire s'il va la chercher, là, sans laisser passer son coéquipier, derrière, l'équipe il l'a fait exploser. Votre pote il a été dangereux là. Donc voilà, pour moi la bonne décision de la part de Lando, ça aurait été de laisser passer Oscar et de le redoubler à la régulière. Comme ça la confiance de l'équipe tu la gardes, tu vas chercher ta victoire et tu fais les choses bien. Je suis 100% d'accord avec son ingénieur, sans son équipe, il n'ira nulle part. J'espère que cet épisode lui aura quand même donné une leçon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il a été aussi un peu limite dans la cool room. Je vous laisserai aller voir la vidéo, mais il balance la casquette du deuxième par terre, et son échange avec Lewis est très limite alors qu'il essayait juste de faire la conversation. J'ai rien contre Lando et je comprends qu'il y ait de l'adrénaline, mais comme l'a dit un certain Manu Moine, l'élégance n'a pas de prix. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Ça sera aussi une leçon pour McLaren qui, je pense, ne refera plus ce genre de choses. Elle pensait pouvoir faire confiance à Lando, et en le pitant en premier, elle s'est mise dedans aussi.
En anticipant mal les réactions de son pilote, elle s'est retrouvée à devoir faire du chantage émotionnel, et en bout de ligne, tout ça dégrade la victoire de Piastri. C'est cette décision qui déclenche tout ça, maintenant ils sauront à quoi s'attendre, je pense que ça va les vacciner. Donc voilà, c'est une victoire un peu amère pour Oscar, on saura jamais s'il aurait été la chercher à la régulière, mais ça reste un premier succès et ça fait plaisir. Par contre les gars, il y a un truc qu'on va retenir en dehors de cette histoire, c'est que la McLaren, elle est stratosphérique. Lewis il finit à 15 secondes et je ne compte pas le temps qu'ils ont perdu au moment du swap. Le truc c'est un avion de chasse. Bref, s'ils ont la même perface pas, la concurrence peut commencer à se ronger les ongles. C'est quoi votre avis? Mercedes, c'est le premier top de ce Grand Prix. Je vous l'avais dit, je ne les voyais pas gagner puisqu'a priori le circuit et les conditions ne favorisaient pas les qualités de la voiture. Mais c'est un assez bon week-end pour eux. En vrai, aller voir Lewis, aller chercher ce podium dans des conditions aussi chaudes, c'était presque inespéré. D'ailleurs, techniquement, en perf pure, c'est Max qui doit l'avoir cette P3. Chez Marco, niveau strat, globalement, on a été bon. L'undercut sur Max après le premier relais, c'est presque un record le truc. Même chose du côté des mécanos. Par contre, on n'a pas été loin de la fin de course pour lui au moment de l'accrochage avec Max. Événement qu'il a lui-même qualifié d'incident de course, selon moi, à raison. On en parle plus tard. Donc voilà, pour Lewis, c'est un super week-end. On sent que la confiance est revenue depuis sa victoire à Silverstone. Et en vrai, avec tout ça, c'est le podium numéro 200. Je vous laisse méditer là-dessus. Côté Russell, par contre, il y a encore pas mal de regrets à avoir. P8, c'est pas loin du max qu'il pouvait espérer. Disons qu'il a buté sur un bon Checo pour la P7. Et en vrai, tout ça est ruiné par sa qualif catastrophique. Je vous rappelle que le gars sort en Q1 et qu'il n'y a rien qui allait. D'abord, lui-même n'a pas été allé chercher le temps suffisant, ce qu'il a mis dans le dur. Ensuite, son équipe l'a fait partir trop tôt. Et ensuite, il avait juste plus d'essence. En gros, il était en piste quand il pleuvait, et quand il a fallu claquer un temps, il avait plus de carburant. Sur un circuit comme celui-là où doubler c'est une galère, mauvais calcul. Bref, pour Mercedes, c'est positif. On maximise, et on continue à construire une dynamique intéressante. Il y a pas mal de positifs chez Ferrari. Et oui, la Scuderia est non seulement allée chercher de gros points en Hongrie, mais elle a surtout montré des choses très intéressantes au niveau du rythme de course. Je sais pas si vous avez vu les gars, mais Leclerc sur les médiums et surtout sur les hards, il regardait les Merco et les Red Bull dans les yeux. Vous le savez si vous avez maté la preview, Ferrari a apporté une upgrade, donc pour compenser les effets secondaires de ce qu'elle avait apporté à Barcelone. Pour vous la faire courte, la voiture manquait de stabilité dans les virages à haute vitesse. Et donc, pour le moment, les impressions sont bonnes. Je dis pour le moment parce que le Hungaroring n'est vraiment pas connu pour ses grandes courbes rapides. On aura plus de billes à Spa. En vrai, on s'attendait à ce que ça fonctionne pour eux sur ce tracé, mais bon, il y a quand même des choses rassurantes pour la suite. Les pilotes Ferrari sont ceux qui ont amené leurs pneus le plus loin possible sur le premier relais, et on peut le dire, Charles s'est battu pour le podium. Alors il se fait un peu avoir sur une décision stratégique de son équipe. En voulant faire l'opposé de Max, il est resté avec Lewis et a dégradé ses pneus. Mais bon, ça reste très positif. D'ailleurs, en ce qui concerne le duel dans le duo, disons, Carlos a compromis toutes ses chances en ratant complètement son départ. En vrai, Charles a été supérieur le dimanche et Carlos le samedi. Vous savez quand on marque les points. Par contre, faut noter que Charles n'a pas battu Carlos en qualif depuis 3 Grands Prix. Ça commence à faire. Bref, c'est un bon résultat pour Ferrari. Faut prendre. Parce qu'en vrai, j'ai quand même du mal à voir comment ils peuvent revenir tout de suite. Spa, c'est demain. Ensuite, les équipes n'ont pas le droit de travailler. À la rentrée, ça s'enchaîne. Pour moi, limite, faudrait commencer à bosser sur la voiture de l'an prochain. Mais bon, c'est un autre sujet. Yuki est dans les tops aussi, et il y a pas mal de choses à dire sur cette équipe. En vrai, le chapitre est important parce que vous avez capté, les deux pilotes sont candidats au baquet de Pérez. Donc on fait un petit point. En fait, c'est marrant parce que des deux côtés, c'est mitigé. Yuki fait une super course, l'équipe le met au top en stratégie, il est parfait sur les gommes, rien à dire, mais en qualif, il détruit la voiture. En Q3, il la perd, il la défonce. T'es une équipe de F1, c'est pas ce que t'as envie de voir. Je vous rappelle qu'on parle de Visa Cash-App dont le budget est limité. Heureusement, il fait P9, donc c'est très positif quand même. Côté Daniel, c'est l'inverse en fait. Il s'en sort super bien le samedi dans les conditions difficiles. D'ailleurs, il se fait ruiner son tour rapide par le crash de son coéquipier. Et c'est le dimanche que ça pêche. Dès le début de Grand Prix, sa course est ruinée par les décisions stratégiques de son équipe en fait. Et il était vraiment pas content. Écoutez, je ne voulais pas m'arrêter, je savais que c'était pas une bonne idée. Et on est sorti dans un train DRS. C'était une de mes pires courses. Une course longue et frustrante. Donc je suis très en colère. On ne peut pas espérer se battre avec une voiture qui remonte à raison d'une seconde au tour avec de meilleurs pneus. Vous voulez faire quoi? Je suis resté en piste, je suis resté calme, et j'ai fait au mieux. J'ai fait une course, mais ce n'était pas une course. J'ai juste roulé sur le circuit. Difficile de pas aller dans son sens. Le faire rentrer aussitôt alors qu'il était en médium, pour moi ça reste un petit mystère. Faire ce genre d'erreur stratégique sur ce circuit où on peut pas doubler, ça se paye cash, et dans leur cas, le prix c'est une double entrée dans les points. Bref, pour eux c'est bien, ça score, mais pour les deux pilotes, ça reste un peu mitigé. C'est un top quand même, ne vous inquiétez pas. Le premier flop de ce Grand Prix, c'est Red Bull. Alors situation un peu complexe chez eux, je pose le décor comme ça on a la base. Il y avait une grosse upgrade sur la voiture de Max, vous l'aurez sûrement vu, les deux voitures ne se ressemblaient pas du tout. On a apporté une version de la voiture qu'on souhaite utiliser sur les circuits les plus courts et potentiellement les plus lents, ce qui a fait lever pas mal de sourcils. On s'est demandé si c'était faisable dans un contexte de budget cap, et on en a souligné la complexité. Et ben faut dire que chez eux c'était un peu la soupe à la grimace tout le week-end. Les évolutions ont apporté, mais d'après ce qu'en a dit Max, pas assez. On n'a jamais été au niveau de McLaren,
Et Max a littéralement pété les plombs. D'abord, on a vu sa frustration sur son onboard quand il finit son tour de qualif, une belle patate dans son volant, puis en vrai, toute la course a été un chemin de croix pour lui. Au départ, il double par l'extérieur et doit rendre la position, même si en vrai, il évite quand même un peu la collision avec Norris. Il souffre de problèmes de frein sur sa voiture et perd confiance dans son matériel. Et dans les duels, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été compliqué. Avec Lewis notamment. Tiens donc, il fait une première erreur au tour 35, et que dire de ce dive de folie dans le dernier relais? Le gars était en furie complet. D'ailleurs, je sais que vous allez probablement demander pourquoi il n'y a pas eu pénalité sur cette action, puisqu'il y a eu investigation. Eh ben c'est parce qu'après enquête, on s'est rendu compte que Max freine au même moment que les tours précédents, et que Lewis aurait pu faire plus pour éviter la collision. En gros, il ferme pas vraiment la porte dans la zone de freinage, mais il aurait pu faire plus pour laisser plus d'espace, sachant que Max, c'est vrai, bloque ses deux roues. C'est les télémétries qui parlent, les gars, je pense qu'il n'y a pas vraiment débat. Selon ce qu'on sait, Max arrivait d'ailleurs à une vitesse normale pour un pilote ayant eu le DRS. Par contre, je pense que là, pour le coup, on peut le dire, Red Bull donne des ailes. Je pense que cette blague ne le fera pas rire beaucoup. Sujet clos. Par contre, c'était quel Max en Hongrie, là? Celui de 2024 ou celui de 2016? Je vous parlais de gamin tout à l'heure. À la radio, il a pété une durite. Il a été imbuvable avec son équipe. Alors, je veux bien que la stratégie n'ait pas été à son goût, puisqu'en soi, elle n'a pas vraiment été bonne. Mais là, c'est trop. Pour que son ingénieur le remette à sa place en lui disant qu'il se comporte comme un gosse, c'est chaud. En vrai, sur ce coup-là, je suis d'accord. Il a pas été bon. Dans la gestion, c'est très moyen. Je pense pas qu'il aurait rendu service. Ça montre surtout qu'il est sous pression. En vrai, il fait une pole sur les 7 derniers Grands Prix. Il n'a pas gagné depuis Barcelone. Ça doit commencer à travailler là. D'ailleurs, il va sûrement prendre une pénalité à Spa pour changement de moteur. Vous n'êtes pas près de le revoir rigoler. En parlant de petits vélos, les gars, Sergio Pérez était de retour à Budapest. Et oui, en Hongrie, votre meilleur pote, c'est encore une fois sorti dès la Q1. Alors, il fait une bonne course en vrai, avec une stratégie aux petits oignons. C'est vraiment positif qu'il finisse devant Russell. Mais là, très honnêtement, Red Bull ne peut plus se permettre. Sur les 6 derniers Grands Prix, il sort en Q1 4 fois. Les gars, Checo, c'est un déjà-vu permanent. En vrai, je pense que c'est plus possible. D'ailleurs, le message envoyé par McLaren ce week-end, il peut pas être plus clair. Pour Checo, ça va bientôt évoluer. Bref, Red Bull est sous pression, et le Grand Prix de Spa va être très important pour la dynamique. Vous avez pensé quoi du comportement de Max? C'était un week-end à oublier pour Alpine. Là, les gars, on est sur 3 jours, désastreux. 19 et 20 en qualif, 18 et DNF en course. Ça fait vraiment mal, j'ai presque l'impression qu'on était de retour à Bahreïn. Sur ce coup, il y a vraiment pas mal de critiques. Comment peuvent-ils se faire avoir comme ça le samedi? Comment, alors que tout le monde a anticipé que la piste allait s'améliorer, ne prennent-ils pas la décision de faire ressortir les deux voitures? Honnêtement, cette élimination en Q1, elle est dramatique. C'est une grosse faute, hein. D'ailleurs, les pilotes l'ont dit sans mâcher leurs mots. À ce niveau-là, c'est pas possible. Le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Pierre, il part des stands après avoir changé de batterie, et il doit abandonner la mi-course sur problème hydraulique. C'est un délire à quel point j'ai l'impression qu'il y a qu'eux qui ont des soucis de fiabilité. J'espère qu'on n'est pas entré dans une nouvelle dynamique infernale. Alors au moins, les pilotes ne se touchent plus, mais en perf, c'est médiocre, hein. Côté Esteban, c'est pareil, peu de choses à dire. On l'a arrêté trop tôt, puis il manquait de grippe et on a dû le piter proche de l'arrivée. Voilà, c'est à l'image du reste. Vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose de positif à dire, hein. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là. Et j'espère qu'ils vont se relever à Spa. Il y a 2 semaines, je vous avais demandé si vous pensiez que Lewis avait fait une erreur en quittant Merco pour Ferrari. Et vous avez répondu. Toi, Cédric, tu nous dis. Je pense que Lewis a fait un bon choix de quitter Mercedes pour Ferrari. On ne sait pas trop en fonction de la saison où vont se situer les deux constructeurs. Mais je pense qu'il n'a plus rien à prouver et que c'est que du bonus pour la suite. Aller chez Ferrari n'est pas donné à tout le monde, et je pense qu'il va être beaucoup plus impliqué pour montrer que c'est bien le pilote qui peut faire la différence à l'image de Max ces dernières courses. Mon avis complet sur la question dans cette vidéo. Il en pense quoi, MVK? Hamilton chez Ferrari, j'y crois vraiment. C'est l'occasion pour lui de montrer que ce n'est pas juste un pilote qui a tout gagné grâce à Mercedes, McLaren, qui seront les rivaux l'année prochaine sans compter Red Bull. Le duo Leclerc-Hamilton, c'est du solide, meilleur qu'un Norris-Piastri à mes yeux. Pour Red Bull, j'ai pas de boule de cristal, alors on va pas se prononcer pour 2025. Il sera là pour faire parler les datas pour les ingénieurs, on connaît son implication à ce niveau, et faire progresser la voiture. Je comprends que certains doutent de ce choix, mais c'est l'occasion de retrouver une seconde jeunesse via un nouveau challenge, où il aura tout à prouver, une fois de plus, mais il en est capable. Même réponse, clique là-dessus et tu auras mon avis. Passons maintenant à la question du jour, et là je sens que vous êtes divisés. Selon vous, McLaren a-t-elle eu raison en demandant à Lando de laisser passer Oscar? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max a maintenant 76 points d'avance sur Lando, Charles consolide sa P3, et Lewis se détache de Russell. Au constructeur, l'avance de Red Bull n'est plus que de 51 points, McLaren prend la P2 à Ferrari, et Racing Bull respire un peu plus face à Haas. La suite les gars, c'est dès ce week-end et c'est à Spa. On se rend sur l'un des plus beaux circuits du monde avec un tableau incroyable pour la F1. Max n'a pas gagné depuis 4 courses, il se passe clairement quelque chose et à Spa on va avoir de nouvelles réponses. McLaren sera-t-elle toujours devant? Les upgrades de Ferrari fonctionneront-elles à haute vitesse? Quid du cas Pérez? Des choses il va s'en passer. On se voit pour la preview.
Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!